le cœur du Grand Nord. Au Groenland, il existe des esprits qu'on nomme les Unenarsuit. Ils sont responsables des bruits et des craquements qui émanent de la banquise. Je suis l'un d'eux. Là, sous les eaux froides, c'est mon travail que vous entendez. Je suis aussi le gardien des créatures mythiques et des légendes orales. On m'a confié cette tâche après des années à faire craquer la glace. Il n'y en a qu'un seul comme moi, et ma tâche est capitale. Depuis la nuit des temps, nos histoires se transmettent par la parole de génération en génération. On y parle des créatures et des esprits qui parcourent la glace, de l'avènement du jour, de la première giboulée de neige ou encore du courage des orphelins. Mais les légendes du Grand Nord s'estompent peu à peu. Leur déclin a commencé lorsque les textes ont pris le pas sur la parole, et les esprits ont fui mon île, pour s'éteindre petit à petit. Les anciens m'ont envoyé parcourir le monde pour conter nos histoires à quiconque voudra bien les écouter. Elles seules peuvent sauver le cœur de glace et faire renaître ceux qui ont déserté. Je suis un Unenarsuit, faiseur de bruit et émissaire des créatures et des légendes d'une terre lointaine qu'on appelle Groenland. J'ai avec moi un petit morceau d'iceberg qui ne fond jamais. Il suffit de le frotter pour que son reflet me donne le nom de ceux dont il faut parler. Parmi ces esprits, il y en a des bons, des cruels et des malveillants, et des autres qui sont juste entre les deux. Je vous parle aujourd'hui d'Imap Nanua, l'esprit sanguinaire, ours des mers. Dans les vastes étendues glacées de l'Arctique, il existe un être majestueux et terrifiant. Imap Nanua est un énorme ours polaire. Ses proportions sont si gigantesques qu'il peut patauger dans les fjords et ne se mouiller que jusqu'à la taille. Lorsqu'il pose ses énormes pattes sur la rive et tend son cou, il peut lécher les sommets enneigés les plus élevés des montagnes qui se dressent devant lui. Il est si grand qu'il dévore facilement toutes les réserves de poissons et même les autres ours polaires de taille normale ont peur de lui. S'il sort la tête de l'eau au moment où un kayak passe, il peut l'aspirer avec tous les icebergs environnants dans ses énormes narines ou tout renverser d'un seul souffle. Sa vue perçante lui permet de repérer des humains à des kilomètres à la ronde et une fois qu'il a repéré sa proie, il la suit inlassablement, sans émettre le moindre son malgré sa taille imposante. Certains prétendent même avoir entendu les battements sourds de leur propre cœur résonner dans le silence absolu qui entoure la créature, comme si Imap Nanua avait le pouvoir de suspendre le monde dans une angoisse glaciale. Et pourtant, il existe une légende, et c'est bien la seule. Une histoire qui dit que Imap Nanua peut être entendu par certains. Cette histoire est celle d'un garçon orphelin. Quand elle débute, il a à peu près 12 ans. Ce jour-là, il était en train de cueillir des baies avec les autres enfants de sa colonie. Au loin, il avait soudainement repéré Imap Nanua qui se dirigeait vers eux.
Le garçon orphelin avait alors rassemblé tous les enfants pour les cacher dans une grande crevasse dans la montagne. Quant à lui, il s'était placé au sommet, car il était sûr que s'il était dévoré, il ne manquerait à personne. L'ours le vit et l'avala. Puis il retourna lourdement dans l'eau sans jamais remarquer les autres enfants. Dans le ventre de la créature, le garçon était assis et réfléchissait. Le ventre était si vaste qu'il pouvait à sa guise se tenir debout et marcher. Le ventre était si brûlant que ses cheveux commencèrent à tomber. Le garçon erra pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se souvienne que dans sa poche, il y avait un petit couteau très tranchant. L'orphelin se rapprocha des murs de peau et commença à percer un trou dans le ventre de l'ours afin de pouvoir en sortir. Il y eut beaucoup de sang. Tellement de sang qu'à un moment, le garçon pensa qu'il allait se noyer. Mais il réussit à faire un trou assez grand pour qu'il puisse y passer d'abord la tête, puis tout le corps. À la seconde même où le garçon posa les pieds à terre, l'ours tomba. Raide mort. Pendant tout ce temps, les gens de la colonie avaient commencé à porter le deuil et avaient honoré la mémoire de l'orphelin pour avoir sauvé leurs enfants. Quand ils le retrouvèrent vivant à côté du corps de l'ours, ils le portèrent en héros et furent suivis d'une centaine d'autres animaux. Imap Nanua était si grand que sa peau pouvait recouvrir les toits de plusieurs maisons en tourbe. Les habitants rendirent hommage à la bête et promirent de ne jamais l'oublier. À partir de ce moment, l'orphelin fut connu comme un très grand chasseur et Imap Nanua devint l'un des esprits les plus puissants de la nature, maître et médiateur de l'équilibre entre les espèces animales et les humains. Le morceau d'iceberg émet un léger mouvement. L'esprit d'Imap Nanua a réintégré le cœur de l'île. Le cœur du Grand Nord, proposé par Nicolas Di Meo, d'après les histoires recueillies auprès des habitants de la côte ouest du Groenland et les textes de Knut Rasmussen.